ou une petite fille qui se met à crier, à se mettre en colère, ou on lui dit « t'es pas belle » quand tu es en colère. C'est toutes ces expressions qui montrent à quel point nous sommes conditionnés à rejeter, ignorer nos émotions. Or, c'est une source de maladie indéniable reconnue depuis la psychosomatique. Je me suis posé cette question, et avec tout ce que nous traversons depuis quelques années, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder le sujet autrement qu'individuel et aborder la dimension sociale. Et j'ai regardé quelques citations, dont je vais vous lire celle de Krishnamurti, qui est un philosophe indien très connu, qui dit « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade ». Donc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs qui considèrent notre société comme étant malade. Alors je me suis posé la question, mais c'est quoi être malade ? Et en fait, être malade signifie ne pas exprimer les choses. On dit souvent malade, maladie, et en intelligence émotionnelle, on considère que le facteur psychologique est très important. Et d'ailleurs, la psychosomatique existe depuis 1818, c'est-à-dire à peu près 200 ans. Et aujourd'hui, nous n'avons pas avancé sur ce plan, et nous n'avons pas intégré cette dimension psychologique, émotionnelle, affective dans nos maladies, dans nos difficultés. Et donc c'est tout un système qu'il faut revoir, réviser, que ce soit la médecine ou la société tout court, de façon à intégrer ces dimensions émotionnelles dans notre quotidien. Et donc une société malade, pour moi, c'est une société qui n'exprime pas ses émotions. Quand on voit par exemple qu'un enfant, un petit garçon qui commence à pleurer, on lui dit « tu es un grand garçon maintenant, tu devrais plus pleurer », ou une petite fille qui se met à crier, à se mettre en colère, où on lui dit « t'es pas belle quand tu es en colère », c'est toutes ces expressions qui montrent à quel point nous sommes conditionnés à rejeter, ignorer nos émotions. Or, c'est une source de maladie indéniable reconnue depuis la psychosomatique. Mais peu de progrès ont été effectués depuis. Alors, ça veut dire quoi faire à partir de là ? Pour moi, la première chose à faire, c'est de prendre sa responsabilité émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Être responsable de ses émotions, ça veut dire arrêter de juger l'autre, arrêter de prendre l'autre comme un bouc émissaire quand on ressent des émotions. Parce que c'est le réflexe qu'on prend quand on n'est pas alphabétisé. Alors j'aime bien ce terme parce que ça montre l'importance, l'urgence d'être nous-mêmes, quoi. Et donc arrêter de remettre la responsabilité de nos émotions sur les autres et commencer à regarder à l'intérieur de nous quand nous vivons une émotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas poser des limites à l'autre, bien sûr. Mais ça veut dire que la manière la plus rapide de sortir de nos émotions, de nos vieilles émotions, je parle bien sûr, la meilleure façon, c'est de regarder à l'intérieur de nous. Et donc la responsabilité émotionnelle est un préalable pour nous regarder tels que nous sommes. Voilà comment nous pouvons procéder. Et moi-même, dans mon quotidien, je fais en sorte de toujours regarder ce que je ressens, et de partager avec mes proches, avec ma compagne, avec mes amis, de façon à prendre l'habitude de vivre mes émotions plutôt que de les rejeter ou les nier, parce que je sais que ça peut me poser de vrais problèmes relationnels, bien sûr, mais pas que, mais aussi des problèmes de santé. Alors s'il y a une chose à retenir, c'est de prendre conscience que nous vivons dans une société qui est malade, effectivement, et que nous pouvons, chacun, individuellement, contribuer à redonner une belle santé à notre société. Une bonne santé parce que ça se retourne contre nous inévitablement si on ne le fait pas. Donc la première chose à faire, c'est pas d'essayer de changer l'extérieur, même si il y a de belles actions qui sont menées aujourd'hui pour faire évoluer notre société, mais c'est surtout et d'abord de prendre notre responsabilité émotionnelle. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.